Le tableau croisé dynamique est une fonctionnalité d'Excel qui peut s'avérer très utile. En effet, grâce à cet outil, vous allez pouvoir synthétiser, analyser, mais également explorer les différentes informations d'un tableau. Donc, nous allons ici commencer par créer ce tableau croisé dynamique. Pour cela, je sélectionne ici les différentes valeurs que je souhaite intégrer à celui-ci. Une fois ma sélection faite, je me rends maintenant en haut dans l'onglet Insertion et je vais cliquer ici sur Tableau croisé dynamique. Ici nous avons déjà sélectionné notre tableau, pas besoin donc de nous occuper de cette partie-là, sauf si vous souhaitez utiliser une source de données externe. Vous aurez pour cela l'obligeance de cliquer donc sur cette case-ci. Vous allez ensuite choisir à quel endroit vous souhaitez insérer ce tableau. Vous pouvez soit choisir de créer une nouvelle feuille réservée à ce tableau ou l'insérer dans une feuille existante. Nous allons créer ici une nouvelle feuille. Je laisse donc ici cette case cochée. Je peux donc cliquer maintenant sur OK afin de procéder à la création de ce tableau. Vous avez alors maintenant un volet de droite qui apparaît par l'intermédiaire de celui-ci. Vous allez pouvoir renseigner donc dans quel champ vous souhaitez placer vos informations. En effet, un tableau croisé dynamique possède 4 champs différents. Il s'agit ici de ces 4 champs-là. Le premier filtre du rapport va vous permettre d'ajouter des filtres très simplement à votre tableau. Vous avez ensuite des étiquettes de colonnes et de lignes pour ajouter des informations de manière classique à votre tableau. Et enfin, le champ valeurs qui celui-ci va vous permettre donc d'afficher les valeurs correspondant aux étiquettes de lignes ou de colonnes que vous avez insérées. Je vais ici commencer par placer donc le mode de paiement dans le champ étiquette de ligne. Pour cela, je fais tout simplement un glisser-déposer donc du mode de paiement vers les étiquettes de ligne comme ceci. Automatiquement, j'ai ici donc des étiquettes de ligne qui apparaissent et comme vous pouvez le voir, je possède donc dans mon tableau original 3 modes de paiement, la carte bleue, les espèces. Nous allons maintenant ajouter donc dans la colonne valeur les achats afin d'avoir donc le total des achats correspondant aux étiquettes de ligne. Pour cela, j'agis exactement pareil, je fais un glisser-déposer des achats, cette fois-ci dans le champ valeur, et j'ai maintenant donc pour chaque étiquette de ligne la somme des achats qui apparaît. Vous allez pouvoir très simplement placer les différentes informations que vous souhaitez dans les différents champs de votre tableau croisé dynamique. Par exemple, je vais ici ajouter des étiquettes de ligne où je vais en plus renseigner le nom et le prénom des personnes. Donc je fais ici un glisser-déposer des noms et des prénoms comme ceci. Vous allez maintenant avoir plus de précision à l'intérieur même de votre tableau croisé dynamique. Ici, donc pour la somme des achats, vous avez pour chaque personne les achats effectués par celle-ci, regroupés donc dans les noms et regroupés encore une fois donc ici dans la catégorie mode de paiement. Vous pouvez voir ici le même ordre qui apparaît ici. Si par exemple je souhaite ici maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire regrouper les noms de famille dans les prénoms, pour cela je n'ai qu'à déplacer ici les prénoms juste au-dessus des noms comme ceci et vous pouvez voir ici maintenant que le regroupement de mes données a bien été modifié. Donc ici je vais remettre les noms au-dessus des prénoms comme ceci. Vous souhaitez maintenant pouvoir filtrer simplement vos données, nous allons tout simplement pour cela insérer une information dans notre champ filtre du rapport. Nous allons par exemple ici demander un filtre suivant la ville. Je fais donc un glisser-déposer de la ville vers le filtre du rapport. Vous avez alors tout en haut de votre tableau croisé dynamique le champ de filtre qui apparaît. En cliquant ici sur la flèche, vous allez pouvoir filtrer simplement quelles informations vous souhaitez afficher. Par exemple, je ne souhaite afficher que les personnes habitant sur Paris. Je clique sur OK pour valider et le filtre est automatiquement effectué. Afin de l'annuler, je reclique ici sur la flèche, je clique sur tous, puis je clique sur OK. Et maintenant, l'intégralité de mes informations a bien été réaffichée dans mon tableau croisé dynamique.
Comme vous avez pu le voir, par défaut, lorsque nous avons demandé la valeur pour les achats, le tableau croisé dynamique nous a fait une somme, mais vous pouvez donc choisir une autre valeur. Pour cela, par exemple, je vais rajouter donc les achats dans les valeurs afin d'avoir une colonne avec la somme et une colonne avec une autre opération. Pour cela, donc je clique ici sur la flèche comme ceci, puis je clique sur paramètres des champs de valeurs. Je vais alors pouvoir choisir par exemple d'effectuer une moyenne, d'afficher le minimum ou autre. Par exemple ici je prends le maximum. Je clique donc sur max, puis je clique sur OK pour valider. J'ai alors ici les valeurs qui ont été modifiées afin de n'afficher que le maximum correspondant à chacune des catégories. Donc ici le maximum pour la carte bleue, le maximum pour cette personne, etc. Vous pouvez de la même manière donc choisir d'afficher un pourcentage du total général. Pour cela, vous recliquez sur la flèche et réaccédez aux paramètres de champ de valeur. Vous allez maintenant ici choisir d'afficher les valeurs. En cliquant ici sur la flèche, vous allez maintenant choisir le type de pourcentage que vous souhaitez. Nous allons prendre ici le pourcentage du total général. Je vais donc renseigner ici le nom où je vais saisir pourcentage total comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider et j'ai alors maintenant pour chacune de mes catégories un pourcentage qui apparaît, pourcentage représentant donc la somme globale suivant les différentes personnes ayant effectué des achats. Enfin, si vous venez d'ajouter des données dans votre tableau originel et que ces données n'ont pas été automatiquement prises en compte dans votre tableau croisé dynamique, cliquez en haut ici sur changer la source de données, puis changer la source de données et ici resélectionner donc les informations à utiliser dans votre tableau croisé dynamique. Ici, aucune modification n'a été apportée. Je reclique donc sur OK et je peux retourner ainsi à l'édition de mon tableau croisé dynamique. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser au mieux un tableau croisé dynamique dans Excel, que ce soit de la création à l'édition de celui-ci.